Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal hebdomadaire Beffroi Vision. Commençons avec les titres de cette semaine. Résultats des élections législatives au Cateau, remise des dictionnaires aux élèves entrant en 6e, concert des chorales du Cateau et d'Avesnes-les-Aubert, concert des familles à l'école de musique, aubade de l'harmonie à l'occasion de la fête de la musique, puce des couturières à la rurale, brocante au quartier du Maroc, nouveau marché de veau au marché aux bestiaux, avis d'enquête publique sur la zone des 4 veaux, et pour finir, les archives de Beffroi Vision avec la remise des dictionnaires aux futurs 6e, mais en 2004. Je vous l'avais annoncé au début de notre journal. Le premier sujet concerne les élections législatives. Monsieur le maire, Serge Siméon, détaille les résultats du dépouillement du premier tour au Cateau. Un reportage de Claude Delcourte. Avant de vous donner les résultats du premier tour des élections législatives au Cateau du 30 juin 2024, je voudrais quand même saluer tous les bénévoles qui ont participé au dépouillement des votes, saluer les personnels administratifs, les personnels techniques et aussi les élus qui ont tenu les 5 bureaux de vote dans la ville du Cateau avec efficience. Le résultat global de la ville du Cateau. Nous avions 4266 inscrits, 1761 abstentions, 2505 votants, ça veut dire à peu près 59% des votants. Aux européennes, nous avions 47% des votants. 46 blancs, 27 nuls, soit au niveau des suffrages exprimés, 2432 voix, ont obtenu la liste numéro 1 conduite par M. Dufossé, 1405 voix. La liste numéro 2 conduite par M. Maréchal, 13,53% des voix. La liste numéro 3 conduite par Ziegler-Nicolas, 26,89. Et la liste numéro 4 conduite par Madame Reynard, 44 voix. Voilà les clés de répartition de cette élection au premier tour. Élection pas facile, qui est venue dans l'urgence de la dissolution. Je l'avais évoqué lors des européennes, le risque de dissolution. Élection qui montre un mécontentement certain de la population, mais élection qui donne aux politiques le choix de réfléchir sur leur avenir. Je prendrai, quant à moi, certaines décisions aussi sur mon avenir et sur l'avenir que j'entends mener à la ville du Cateau-Cambrésis. Quoi qu'il en soit, c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qu'il faut respecter et c'est la démocratie qui s'est exprimée. À titre personnel, je ne conçois pas que l'on puisse voter pour quelqu'un qui n'est même pas dans notre circonscription sans autre commentaire. Je le dis franchement. Je pense qu'on finira par avoir tout partout des gens qui connaissent jamais notre territoire, qui connaissent jamais le travail que tous les élus, quel que soit leur courant de pensée, font ensemble pour essayer de faire aboutir. Néanmoins, je reconnais et je conçois la colère, le mécontentement, qui ne sont pas fondés chez nous sur des problèmes que l'on parle trop souvent d'immigration, d'insécurité. On a beaucoup, 3 villes, Le Cateau, Caudry et Cambrai, mais on a aussi des villages où le mécontentement s'est exprimé. Je pense qu'on est dans une société où les points de repère soient dilués. Pourquoi la société, les points de repère sont dilués? Parce que les partis politiques se sont effrités depuis de nombreuses années. Et les gens, les citoyens, avaient toujours la préférence de voter pour un parti qui avait des projets clairs. Je pense qu'il y a une grande responsabilité du président de la République aujourd'hui, comme je l'ai dit aux européennes, d'avoir cette dissolution des voix et ce mécontentement général. En tout cas, je renouvelle tous mes remerciements à tous les gens qui se sont déplacés, puisqu'il y a quand même eu à peu près 12% de votants en plus. Et c'est la liberté, je suis républicain, je suis démocrate, c'est la liberté qui s'est exprimée. Je m'exprimerai quand moi-même en tant qu'élu de la République à un moment donné. Merci à vous tous et au plaisir de se voir dans d'autres conditions.
je vous propose de découvrir un reportage sur un avenir plus que certain. Il s'agit de nos futurs collégiens, qui à la rentrée prochaine rentreront en classe de 6e. Ils ont reçu le traditionnel dictionnaire de français juste avant les vacances. L'occasion de franchir une nouvelle étape pour ces jeunes et de réaliser pour leurs parents qu'ils ont bien grandi. Un reportage de Claude Delcourte. Chers cathésiennes et cathésiens, bonjour. Vous voyez derrière moi, la salle est vide. Il y a encore 10 minutes, un quart d'heure, ça a bruissé de vie, ça bruissait de rire et de cris d'enfants. Et c'est toujours des moments que je partage avec beaucoup de bonheur, voir ces enfants heureux. Alors heureux à plusieurs raisons. Heureux parce qu'aujourd'hui il fait beau, hein, c'est un peu exceptionnel. Heureux parce qu'ils ont fini leur cycle d'école primaire et que l'année prochaine ils rentrent au collège. Et puis heureux parce qu'on le comprend bien un peu dans leur façon d'être, ce sont en train de devenir des grands. Et des grands qui vont grandir, ce sont les adultes de demain. Alors j'ai dit un petit mot également aux parents sur l'éducation, ce qu'on attendait d'eux de toute façon, hein, puisqu'ils sont là également pour les éduquer, les enfants, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc c'est un moment extrêmement convivial et qui chaque année me rend immensément heureux. Alors cette année on a remis 78 dictionnaires si je ne me trompe pas. Comme chaque année, on a travaillé également avec l'association de Saint-Joseph qui offre les dictionnaires des enfants de Saint-Joseph qui n'habitent pas au Cateau. C'est toujours beaucoup de bonheur. Et petite précision également, ces dictionnaires ont été achetés localement à la Maison de la Presse du Cateau. Chaque année, je me fais un malin plaisir de le rappeler puisque nos commerçants ont besoin de nous également. Et le jus de pomme qui est servi là-bas dans le fond actuellement, c'est également du local qui vient des vergers Tellier. Alors, ça peut paraître anachronique en 2024 à l'époque de Twitter. Tout à l'heure, j'ai d'ailleurs dit un mot aux parents également sur la surveillance qu'ils devaient faire auprès de leurs enfants sur les différents réseaux sociaux. Alors, ça peut paraître anachronique, on est en 2024 et que j'offre encore un dictionnaire. Mais pour moi, ce dictionnaire, il fait 1,6 kg. C'est le poids du savoir. C'est le poids du souvenir et c'est ça qu'on veut offrir aux enfants, un souvenir. Moi, j'espère toujours que les enfants, dans 3, 4 ans, peut-être dans 10 ou dans 20 ans, quand ils vont le trouver sur le coin du bureau ou quand ils vont le retrouver dans un carton éventuellement, qu'ils vont se souvenir de cette période où ils étaient encore des petits enfants, ils étaient en CM2, ils allaient passer en 6e, ils vont se souvenir un peu de leur été, etc. Et puis peut-être qu'ils vont fouiller, qu'ils vont surfer, comme on pourrait le dire aujourd'hui, à l'intérieur de ce dictionnaire. Et c'est ça nous, c'est plus que le dictionnaire qu'on offre, c'est la valeur du dictionnaire. C'est-à-dire le poids du savoir, le poids de la connaissance. Et c'est avec ça qu'on veut marquer les enfants. Et j'espère que ce dictionnaire leur sera très utile à l'avenir. Poursuivons sur une note musicale. Il y a quelques jours, à l'occasion de la fête de la musique, avait eu lieu un concert de la chorale de notre commune, la Castellane, et celle d'Avesnes-les-Aubert, Arpège. Partons les découvrir au théâtre. Un reportage de Claude Delcourte. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, la chorale La Castellane a choisi d'organiser un concert pour célébrer l'arrivée de l'été. Et comme vous le voyez, il est là, on l'a invité, il est venu. Et nous avons choisi aussi de faire ce concert avec la chorale Arpège d'Avesnes-les-Aubert, une chorale que l'on connaît déjà puisqu'il nous est arrivé de chanter déjà avec eux en extérieur. Et ça va arriver encore d'ailleurs au mois d'octobre. On va se retrouver à Villers-Outréau si je ne me trompe pas, donc le 19 octobre à Villers-Outréau. Pour le concert d'aujourd'hui, comme je vous le disais, c'était pour fêter l'arrivée de l'été et puis aussi on est toujours dans l'espace fête de la musique. Voilà, et on a souhaité faire un programme de variété assez varié avec des chants qui, ma foi, étaient, comme je le disais tout à l'heure, à quelques exceptions près, connus de tous. Et voilà, des chants qui ont permis aux uns et aux autres de repartir dans leurs souvenirs des années entre 58 avec Jacques Brel et puis 70, 80 jusqu'à nos jours. Et puis aussi de voyager grâce à des chants qui nous ont emmenés dans des contrées plus ou moins lointaines, le sud de la France, la Corse et l'Afrique. Voilà, un début de vacances. Et c'est très bien ainsi, avec le soleil. Voilà.
Alors la chorale a fêté ses 131 ans cette année. Donc avant, elle était composée d'un chœur d'hommes et avec les différentes guerres qui se sont déroulées, les dames elles sont arrivées, c'est devenu un chœur à majorité de femmes. Voilà. Elle est dirigée par monsieur Thibaut Waxin ici présent qui nous emmène dans des magnifiques concerts qu'il organise. Il est plein de jeunesse, plein d'idées, des idées mais alors folles, mais on le suit partout. Et toujours très très heureuse de partager tout ça avec lui. Nous avons été très heureux de partager la journée avec vous. Ce fut un plaisir. On a découvert quelques chants que nous on ne connaissait pas, notamment les chants africains. C'était très beau, très mélodieux. Ça fait plaisir aussi de découvrir d'autres chorales qui chantent autre chose. Voilà. Alors ce soir, vous avez entendu de la chanson française parce que c'est ça notre plus gros du programme au groupe Arpège d'Avesnes-les-Aubert. Donc la chanson française de Sardou à Jean-Jacques Goldman, puisque nous avons chanté un grand concert Jean-Jacques Goldman l'année dernière, en septembre dernier, dans le cadre de la Ducasse d'Avesnes-les-Aubert de septembre. Et cette année, le 14 septembre, ce sera un concert hommage à Michel Sardou. Donc on a interprété quelques extraits ce soir. Et un très grand merci à la Castellane de nous avoir invités au théâtre de Le Cateau dans des conditions exceptionnelles. Merci à eux. Puisqu'elle nous a quittés maintenant il y a 15 jours, on a offert au public Mon ami la rose. Il est très rare maintenant d'avoir des chanteurs, auteurs et compositeurs. On se devait de rendre cet hommage. Moi, je suis très heureux d'accueillir Thibaut Cateau-Cambrésis. On se croise quelques fois dans l'année. J'aime beaucoup son énergie, sa façon de travailler. Et content d'avoir découvert, redécouvert, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de s'écouter déjà dans différents festivals. Et donc ça a donné envie au comité du Cateau-Cambrésis, de la Castellane, d'inviter. On avait essayé il y a quelques temps, mais ça n'a pas été possible. Donc cette fois-ci, on a retendu la perche et ils ont accepté gentiment de venir nous rejoindre. On a été très heureux de chanter avec vous et peut-être qu'on aura l'occasion d'aller chez vous à Avesnes-les-Aubert. Voilà. Merci à tous. Nous pouvons remercier les chorales pour ce magnifique concert. De ce fait, vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce concert dans l'un de nos prochains magazines. Toujours en musique, je vous propose désormais un autre concert, celui des familles à l'école de musique. En effet, parents et enfants jouent ensemble dans le cadre de la semaine des portes ouvertes. L'occasion de voir et vivre une passion commune en famille. Un reportage de Claude Delcourte.
Comme l'expression le dit, jamais 203, mais en musique, avec une aubade de l'harmonie à l'occasion de la fête de la musique, et ce, au pied de notre beau beffroi catésien. Eh bien, ce soir, pour l'harmonie municipale, il se passe une tradition qui maintenant se perpétue d'année en année. C'est-à-dire que ce soir, il y a une boîte devant l'hôtel de ville pour, premièrement, fêter l'été. Deuxièmement, la fête de la musique, et puis faire aussi faire profiter de gens du quartier des morceaux que Pascal, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, a préparé avec beaucoup de sérieux et de minutie pour que justement on passe un agréable moment. Et je pense que les gens présents et en nombre ce soir ont passé un agréable moment musical. Et puis voilà, le soleil était de la partie, donc je pense que, écoutez, au Cateau, on peut être heureux de passer des moments comme ça avec des gens sympathiques et puis de la musique de qualité. Donc voilà, très belle soirée. Et puis c'est une façon comme une autre de marquer l'arrivée de l'été. Je crois qu'on est en plein dedans. Donc on est heureux de faire partager des moments musicaux comme ça avec les Catésiens qui nous ont fait le plaisir de venir assister à cette aubade d'été. Voilà. On a travaillé beaucoup de nouveaux morceaux pour cette aubade d'été qui devient traditionnelle maintenant. C'est ce qui clôture notre saison musicale, puisqu'après on arrête pendant quelques semaines. On reprendra nos activités fin ou début septembre pour donner un concert la première semaine d'octobre à la fin de la semaine bleue. Voilà, donc ce soir c'était une musique un peu festive, musique agréable sous un beau soleil, une belle température, 25 degrés. À 20h, c'est formidable, pas de vent. Tout était réuni pour que ce soit un bon moment. Je crois que le public a pris ses habitudes et a répondu présent une fois de plus. Ça nous encourage et puis on espère continuer comme ça de nombreux mois. On verra ce que nous dictera l'avenir. Mais ce qui est pris est pris. On a fait un bon moment musical, donc j'espère que le président est satisfait de notre travail. En ce qui me concerne en tant que président, effectivement, je suis heureux de ce moment musical. Et puis, je dirais simplement que le Cateau-Cambrésis peut être fier de son harmonie municipale. Nous avions une marque qui s'appelle Ville de Trésor. Je dirais qu'au pied du Beffroi, qui est un trésor de notre ville patrimoniale, on a un deuxième trésor qui est l'harmonie municipale. Et tant que, comment dirais-je, il faut la soutenir. Donc, venez nombreux assister à ces concerts. Pascal met beaucoup d'énergie à préparer des concerts. Donc voilà, Ville de Trésor, on a eu 2 trésors ce soir, de la musique par l'harmonie municipale, au pied du Beffroi, c'était extraordinaire. Donc écoutez, n'hésitez pas, venez frapper à notre porte, vous serez toujours les bienvenus. Donc vive le Cateau et puis vive la musique.
la salle rurale a accueilli une nouvelle manifestation, les puces des couturières, à destination des personnes aimant créer de leurs mains. 48 exposants proposaient de quoi satisfaire les envies des plus créatifs. Écoutons Françoise Campin, organisatrice de cet événement, au micro d'André Biangou. Françoise, est-ce qu'on peut savoir le nombre d'exposants que nous avons ici déjà? Oui, le nombre d'exposants, comme vous avez vu, c'est très très varié et très complet. Nous avons 48 exposants à ce jour. D'accord. Et c'est pourquoi? Alors, voilà, c'est très très varié. Vous avez du loisir créatif, vous avez tout ce qui touche aux puces des couturières, tout ce qui est tissu, boutons, dentelles, etc. En loisir créatif, alors c'est encore beaucoup plus large. Vous avez bougies, vous avez savon, vous avez perles, vous avez cartonnage, peinture. Monsieur Deloche qui expose de très beaux tableaux. Puis voilà quoi. Puis encore plein certainement d'autres choses qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais c'est très 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 varié et voilà, je suis extrêmement satisfaite. Et puis nos exposants, ils viennent de quels horizons là? Écoutez, là j'ai des gens qui viennent de Saint-Quentin, de Sommin, de Wallincourt, de Clary, de Marais, de Villers-Plouche, je ne connaissais pas, mais Villers-Plouche je crois. Pluche. Ducato également. Ducato, ce sont nos adhérents du club du temps libre, du club loisir du temps libre Ducato. Dont je tiens à remercier les personnes qui m'ont donné vraiment un très très bon coup de main. Je ne peux pas les nommer toutes, mais elles se reconnaîtront. Un grand merci à elles parce que ça a été quand même une manifestation très 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 grosse à organiser et qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et voilà, beaucoup de patience et je tiens à les remercier. Bon, ça voudrait dire que depuis notre première édition, la rurale commence à se faire vraiment connaître. La rurale commence à se remplir, effectivement. On arrive à établir un calendrier. Et puis, Françoise, j'en suis très heureux parce que ça a été une des premières dans l'équipe aussi à faire une proposition, à se dire on pourrait éventuellement créer un événement sympa. Je connais du monde dans l'environnement, donc la couture, les puces des couturières, ça s'est vite mis en place. Comme elle l'a dit aussi fort justement, c'est beaucoup de boulot. C'est vrai qu'effectivement, ça a été 2 mois très chargés pour Françoise aussi, pour organiser, pour prévoir, simplement faire venir les exposants aussi, à trouver de l'intérêt à cette manifestation. Et puis c'est toujours, c'est ce que je lui ai dit ce matin en arrivant, je lui ai dit tu as le résultat devant toi quand on voit effectivement la qualité des exposants, le nombre des exposants et puis le monde qui est venu, voilà, il y a vraiment du monde. Et on part de zéro parce que c'est un événement qui n'existait pas du tout, dans un endroit qui n'existait pas encore. Donc voilà, le principe en fait finalement de la rurale, c'est ça, c'est d'apporter de la nouveauté, c'est de faire créer du lien social à travers plein d'activités, plein de choses. Voilà, c'est vraiment pas limitatif. Et aujourd'hui on a quelque chose qui est symbolique, qui est intéressant dans le sens aussi où on a vraiment une vraie diversité, c'est ce que Françoise disait, dans l'art, dans la manière de faire les choses. C'est vraiment quelque chose qui est différent et qui apporte aussi une connotation différente à la ville, tout simplement. Bon, s'il y avait une conclusion à faire aujourd'hui, ça serait quoi? Conclusion, une satisfaction. C'est vrai que, comme disait Mathieu, ça m'a donné énormément de travail, de contrariété, de tracas, de stress. Mais quand on voit le résultat, voilà, tout ça c'est oublié et on est peut-être prêt à recommencer l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à cet endroit-là? Cet endroit, on souhaite beaucoup d'événements comme celui-ci, le plus possible. Après, c'est vrai que les gens doivent se motiver. Déjà, nous, dans notre équipe municipale, je pense que ça va peut-être faire un petit peu des petits bébés, quoi. Et aussi les associations qui souhaiteraient organiser un événement, après à soumettre pour la faisabilité. Voilà, quoi. Et on souhaite que cette salle serve le plus possible et qu'on y accueille le plus de monde possible, voilà. Merci Françoise. C'est la conclusion, ça? La petite conclusion. Ouais, voilà, alors je repasse encore un appel. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, on sera toujours prêt pour vous aider, on sera toujours prêt pour vous assister à faire une création. Effectivement, donc on a une autre date qui va intervenir donc après le prochain salon des tatoueurs au mois de septembre. Un autre salon qui est en train de se mettre en place finalement par quelqu'un qui est venu visiter, je crois c'était au moment du salon des fleurs qu'on a fait donc fin avril de cette année. Donc ça se crée, ça se remplit, on a un agenda qui se remplit et puis je rappelle qu'effectivement on sera toujours là pour vous aider, pour créer des événements et vous assister sur place dans la démarche. Voilà. Alors donc l'un et l'autre, merci à vous. Merci à Beffroi Vision. Merci à Beffroi Vision.
Les parents d'élèves de l'école Langevin ont organisé une brocante au quartier du Maroc. Écoutons les organisatrices nous en parler. Et vous découvrirez aussi un cathésien miniaturiste qui a reproduit notre cher beffroi. Alors bonjour Beffroi Vision, donc on est l'association Les Petits Mômes de Langevin et aujourd'hui on organise notre deuxième brocante. Alors on a un peu plus de 80 exposants, donc on a fait plus que l'année dernière et le temps est au rendez-vous, le soleil est là, donc tout va bien. Alors qu'on est très content de cette journée, ça marche plutôt pas mal, hein, comme l'année dernière, en mieux même. Christophe n'est pas là, mais en tout cas on pense bien fort à lui. Petit clin d'œil pour quand il verra la vidéo. Et puis tout se passe bien, on est bien content que vous soyez présents. Donc effectivement, en fait, la brocante et toutes les autres actions de l'association servent à financer les projets pour les enfants de l'école Langevin. Donc cette année, les maternelles iront ce mardi à Paradisia, donc on a financé une partie. Nous avons financé aussi l'intégralité du voyage de toutes les primaires de l'école. Ils vont aller faire une journée sur le thème des Jeux Olympiques, une journée sportive au Val-Joli ce jeudi 27. Et enfin, on a acheté des jeux thermocollés pour installer dans la cour de maternelle de l'école et puis encore plein d'autres actions à venir. Voilà, donc merci à tous de votre participation. C'est grâce à vous qu'on arrive à financer toutes ces actions. Alors pour les jeux thermocollés, donc c'est le projet Chaton qui prend vie tout doucement. Donc c'était prévu déjà depuis pas mal de mois, hein, pour pas dire années. Donc ça y est, on y est, c'est en cours. Donc pour les enfants, surprise à la rentrée dans la cour de récréation. Et le dernier mot, un grand merci à tous d'être toujours aussi nombreux, de nous soutenir dans toutes nos actions et de répondre toujours présents. Et on espère vous voir très nombreux le week-end prochain à la kermesse. Merci Beffroi Vision. Bah oui, j'ai fait l'hôtel de ville du Cateau. Et bon, j'ai passé du temps, j'ai fait à peu près 2 ans dessus, quoi. C'est tout du bois que j'ai récupéré, puis il y a des trucs que j'ai récupérés à droite, à gauche. J'aimais bien bricoler le bois, alors du coup je m'amuse à faire ça, et puis plusieurs choses. J'ai fait le moulin, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait tous ces trucs-là à la main. Et ce truc-là, c'est pareil, je le fais à la main aussi. Ça, c'est pareil, je l'ai fait à la main. C'est des bouts du zinc que j'ai plié et j'ai fait les ouvertures. J'ai essayé de faire au minimum. Nouveauté au marché aux bestiaux. Désormais, il est ouvert également le lundi pour la négociation des petits veaux de boucherie. Écoutons au micro d'André Biangou les divers intervenants de ce marché. Alors aujourd'hui, c'est une invitation de la municipalité pour vous montrer la réouverture du marché du Cateau un lundi. Et un lundi pour la négociation de petits veaux de boucherie. Des petits veaux de 8 jours qui sont destinés soit au marché français, soit à l'exportation. Alors le lundi, c'est un lieu de rassemblement parce que les veaux se vendent en début de semaine pour après être triés et puis être exportés. Ici, on envoie des veaux en Italie, en Espagne. Et donc ça se fait en début de semaine pour le triage des veaux. Les veaux avaient disparu du marché du Cateau il y a une dizaine d'années. Ça avait été pris par le marché de Rethel, un marché qui fonctionnait bien dans les Ardennes. Et depuis quelques années, il est en perte de vitesse parce que on a repris un essor au Cateau, de par la région qui a réinjecté des fonds et puis la mairie du Cateau qui nous a soutenus. On a refait une station de lavage, on a refait des quais pour transporter les animaux.
Et donc on a repris un dynamisme et aujourd'hui le marché du Cateau est ouvert 3 fois la semaine, donc le lundi, le mardi comme avant et le jeudi c'est un gros marché hebdomadaire. Donc avec ce rythme-là, vous êtes satisfait? Ah bah oui, un marché ouvert 3 fois dans la semaine, c'est unique en France. C'est à peu près 1000 animaux par semaine. Beaucoup de marchés en France aimeraient avoir cette dynamique. Je me suis Hamas, donc je suis acheteur de veaux, je viens tous les lundis ici. Je fréquentais le marché de Rethel avant, qui a de moins en moins d'activité. Donc c'est pour ça que je suis venu un peu ici. J'achète beaucoup de veaux pour l'exportation, l'Espagne et l'Italie. Donc ici vous trouvez votre compte? Oui, on trouve notre compte, il y a une certaine dynamique, il y a beaucoup d'ambiance et c'est un bon marché. Il y a du nombre. Bon, quel avenir vous donnez à ce marché-là, vous? Je pense que l'avenir, c'est le seul marché des Hauts-de-France qui reste dans le nord de la France. Tout le nord de Paris, c'est le seul marché qui reste et il faut que ça reste et que moi j'y crois. Voilà, j'y crois. Non, mais qu'est-ce que vous attendez de nous autres? Il y a plus de veaux à venir. Ah bon? D'accord, ok. Bon, je vais vous demander de vous présenter juste. Président du Cateau du marché, du lundi et du mardi. Lundi on fait les veaux et le mardi la viande. Et depuis que vous avez pris ce rythme-là, tout va bien pour vous? Ah oui, impeccable. À nous, c'est centré au Cateau. Moi, notre clientèle, c'est autour du Cateau, alors c'est très bien pour nous, quoi. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce marché exactement? Bien valoriser les veaux, ouais. Et que tout le monde soit content, quoi. Acheteurs comme vendeurs. D'accord, vous trouvez que c'est valorisé vraiment? Ah oui, très bien valorisé. Okay. Avant, on devait les conduire à 100-200 km pour les vendre. Hein. On devait passer dans la Somme. Maintenant que vous le faites sur place, vous êtes encore mieux loti, c'est bien. Bah oui, ça puisse moins de route, ouais. Et mieux vendu. Voilà, donc nous sommes au marché aux bestiaux. Il y a bien une raison pour qu'on soit là. Une raison importante, c'est-à-dire qu'à partir du 1er septembre, le marché de Rethel ne fera plus les petits veaux. Et on revient dans l'histoire même de ce marché aux bestiaux, il y avait aussi les petits veaux. Et c'est un plaisir d'accueillir des éleveurs, des vendeurs, des acheteurs le lundi, donc à la rentrée de septembre. Donc c'est un plus pour le marché aux bestiaux. Vous savez, j'ai toujours défendu avec les valeurs qui sont ancrées au Cateau le marché aux bêtes. Même si je dis aux éleveurs, aux agriculteurs, que là, il n'y a pas de CVAE, taxe professionnelle, il n'y a rien. Mais ce marché, depuis qu'il est confié à 2 associations, crée un réel dynamisme. C'est le dernier marché des Hauts-de-France, et là, Rethel vient de fermer. C'est un lieu d'échange où on valorise le patrimoine de proximité, où les animaux sont vendus à 2 € supplémentaires par rapport au prix du marché, puisqu'ils sont de qualité. Et je ne vais pas citer, mais on empêche les gros groupes industriels dans l'aliment de mettre la main mise sur cela. Ici, il y a du respect, il y a des échanges, il y a des rapports humains qui fondent un peu ce que j'adore. Donc c'est le premier objectif pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour une bonne nouvelle. Le lundi, c'était le jour des creuses. On reviendra à une des formes d'origine, c'est le marché pour les petits veaux. Après, une deuxième nouvelle que je me suis entretenu avec les 2 présidents d'associations, c'est on a des prestations compensatoires dans le cadre de la zone d'activité des Cateaux. On doit reverser une indemnité au monde agricole. Je me suis battu pour qu'une partie de cette indemnité revienne ici au marché aux bêtes. Alors concrètement, financièrement, comment ça va se passer? On va refaire, j'espère d'ici la fin de l'année, avec les réserves de l'État, on n'a pas pu faire la première réunion définitive. On va refaire tous les problèmes de clôture. Et puis les techniciens que vous êtes, on fera une barrière canadienne. Bon, le coût c'est à peu près 60 000 €. Nous, l'Aglo va apporter 80%. La loi dit qu'il faut qu'ils apportent le reste. Mais c'est un beaucoup plus. Et puis vis-à-vis des services vétérinaires, je pense que là, on aura levé tous les obstacles. Parce que contrairement à tout ce qu'on nous dit au niveau national, être dans leur métier, c'est de plus en plus difficile. Les marchés sont européens, internationaux, les contraintes à la française, on en a ras-le-bol depuis un certain temps. Et je pense qu'il faut valoriser le travail de ces professionnels. Parce que derrière les marchands de bêtes, l'élevage, c'est aussi important dans le monde de l'agriculture. Beaucoup de fermes ne tiennent que par à la fois la production agricole, mais aussi en ayant de l'élevage à domicile. Il faut les défendre, ces petits agriculteurs.
Voilà. Et je suis content, c'est qu'avec Nicolas Ziegler, à l'époque, dans le contrat, ce qu'on appelle CRTE, valorisation du territoire, on a inscrit le marché aux bêtes. On a même inscrit par ambition à un devenir d'un petit abattoir. Ça, on verra avec le temps, les temps sont difficiles, mais ça serait bien que cette image perdure ici au Cateau, et puis il faut défendre tous ces gens-là, ces professionnels. On peut parler de la PAC, mais la PAC c'est autre chose. Mais ces gens-là, ils ne vivent pas dans l'assistanat, ils travaillent tôt le matin, tard le soir, et pour le bien-être et la qualité de la viande produite. Donc on ne peut qu'encourager au niveau de la ville du Cateau. Voilà, c'est pour ça que je suis à leur côté aujourd'hui. Mais quels seraient les dangers si les grands groupes s'introduisent là-dedans? Le danger d'abord, c'est les prix. Un grand groupe qui s'introduit, je ne vais pas dire les noms, mais j'en connais plusieurs, il fixe ses prix. C'est comme les grandes surfaces, et puis après on diminue, on fait la pression pour faire des marges. Ici, il faut savoir, je pense que la dernière fois, la viande au kilo, ça se vendait à 2 euros supplémentaires, et puis ils sont cotés aussi dans leur bourse pour la viande des bêtes, la vente des bêtes. Donc je pense qu'il faut les défendre à tous les niveaux. Voilà. Là, c'est l'offre aussi et la demande. Le Cateau, c'est loin de tout. On a été décrié, le marché d'Arras a fermé, l'abattoir de Valenciennes a fermé, aujourd'hui c'est Rethel qui ferme. Le Cateau, c'est une demi-heure d'autoroute, mais les gens qui veulent se rencontrer, ils savent faire des kilomètres pour venir ici. Voilà, c'est important de le dire. Ils sont si mignons ces petits veaux, dommage qu'ils finiront un jour dans votre assiette. Vous voulez des nouvelles de la zone d'activité économique des 4 Vaux? Écoutons le président de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie nous expliquer l'avenir de cette zone. Oui, Cathésiennes et Cathésiens, bonjour et bienvenue à l'hôtel de ville du Cateau-Cambrésis, où je viens de faire une déclaration de presse, mais en qualité de président de la communauté d'agglo du Caudrésie-Cathésie, et j'ai été accompagné par Olivier Levaux, qui est le directeur général des services de l'agglo. On a abordé une thématique qui dure depuis très longtemps, c'est le devenir de la zone des 4 Vaux. Il faut rappeler un peu l'historique brièvement. C'est un projet qui date de 2010 où on avait déjà lancé une enquête publique. Ce projet avait été porté par la communauté de communes du Pays de Mathis, 11 communes, qui avaient décidé que pour l'avenir de leur développement économique à l'époque, on retenait qu'une seule zone, c'était la zone des 4 Vaux, qui se trouvait à un carrefour stratégique entre des départementales. Rapidement, on a acquis des terres par le biais de la CA2C entre-temps en 2015, après une procédure d'expropriation et un jugement du tribunal. Nous avions préparé dans les années suivantes progressivement l'aménagement en eau et en assainissement par Noréade. Nous avons eu aussi des fouilles archéologiques. Et le dossier des 4 Vaux avançait difficilement du fait que nous avions des priorités au sein de l'agglo, de d'abord consolider, c'est normal, la zone d'activité de Caudry, aujourd'hui elle est complètement remplie, de restabiliser les finances de notre agglo avec tout son champ de compétences que l'agglo a obtenu avec toutes les fusions des communes, des intercos, puisqu'aujourd'hui on est quand même 46 communes. On reprend des compétences petite enfance, déchets, piscine, l'électricité publique. Et quand je suis arrivé comme président en 2018, notre effort avec l'ensemble des maires était que 2018-2019, on rééquilibre les finances de l'agglo. Donc nous nous sommes lancés après sur cette zone d'activité. Est arrivée la loi. Vous savez, nos amis députés et sénateurs votent des lois au juillet et août, mais ils ne font pas attention à ce qu'ils votent. En août 2021 est arrivée la loi climat et résilience, qui, entre autres, apportait le zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire ne plus prendre des terres au monde agricole, ça peut se comprendre, sauf que il faut aussi trouver des places pour l'économie. Est arrivé aussi dans cette loi un article qui dit que pour toute zone d'activité de plus de 9 hectares, il faut lancer une étude d'environnement générale globale. Donc, dernier trimestre 2021, on a repris tout notre dossier qui avait été déposé et on a refait des études. Alors,
J'ai toujours un malin plaisir de dire toutes ces études, mais ils sont là dans les documents. Ce ne sont que des synthèses avec des cabinets privés, avec des coûts quand même exorbitants. On a refait une étude de caractérisation de la zone humide, un rapport de diagnostic archéologique nouveau, des études des habitats, de la faune et de la flore, une étude acoustique, une étude de la qualité de l'air, une étude des déplacements, une étude des potentialités en énergie nouvelle et renouvelable, une étude agricole, étude qualité des sols et étude géotechnique. Tout ça, ça nous a permis de finaliser notre projet et de tenter de le déposer. Nous l'avons déposé, nous avons eu beaucoup de réunions de travail et beaucoup de déplacements pour moi avec mon DGS à Lille, à Paris et à la sous-préfecture de Cambrai pour continuer à essayer d'avancer. À ce moment précis, je dis fort heureusement qu'en octobre, on ait changé de sous-préfet et qu'on a accueilli le sous-préfet de Cambrai, M. Fessal-Douane, qui en a fait une priorité, ainsi que le préfet de région de cette zone des Quatre-Vaux, et qui nous a détaché 2 collaboratrices qui faisaient le lien entre tous les services de l'État. Donc finalement, on nous oblige aussi à faire une mission d'indemnisation du monde agricole qui s'élève à 258 000 €. On est allé plaider à une commission à Lille et on a obtenu de reventiler ces fonds. On terminera le projet, mais il est quasiment dans l'esprit validé. Et j'ai demandé que le marché aux bestiaux soit aidé en matière d'investissement. C'est le dernier marché aux bestiaux des Hauts-de-France. Que la MFR, qui fait l'éducation des jeunes du monde agricole, soit aidée. Et on a un AFR, une association foncière de remembrement, soit aidée, que d'autres projets arriveront. Il fallait cette étape aussi, qu'elle soit jointe au dossier. Notre dossier a été déposé complètement. On a dû avoir un nouvel avis de l'Agence régionale de la santé en complément avec un hydrogéologue agrémenté et certifié. C'est ça qui a été fait dernièrement. Le 18 juin, enfin, Monsieur le préfet, par délégation du sous-préfet, a signifié l'enquête publique qui va démarrer avec un calendrier très précis et des dates précises. L'enquête publique, c'est quoi? C'est exposer et permettre aux citoyens de venir voir ce projet sur le territoire de la ville du Cateau. Et l'État nomme une commissaire enquêtrice qui est indépendante, c'est l'équivalent d'un juge, mais uniquement pour les enquêtes publiques, qui va recevoir les citoyens, qui va vous donner accès à tous les documents de synthèse de l'étude, et vous pourrez faire vos remarques. La commissaire enquêtrice, puisque c'est une dame, commencera le mardi 16 juillet et finira sa mission le lundi 19 août. Vous allez être au courant de ces jours de présence. À l'issue de sa mission, elle a 2 à 3 mois pour rendre son rapport qu'elle remet au préfet. Si le rapport est favorable, le préfet signe définitivement la zone des Quatre-Vaux comme un centre d'intérêt économique. S'il y a des nuances, il peut apporter des nuances dans son arrêté. Voilà un peu, donc c'est quand même l'aboutissement d'une longue procédure. Après, je reste convaincu que nous avons une chance inouïe, puisque nous allons passer à travers le ZAN, c'est le nouveau projet, et le SRADET, et que cette zone, il faut qu'on la sorte. J'ai fait pression au préfet pour qu'il la sorte rapidement. Et je remercie là, vous savez, les gens me connaissent bien avec l'État, je ne suis pas tendre, qu'ils ont bien saisi les opportunités depuis 6-8 mois. Et en plus, il n'y a pas de secret, aujourd'hui, quand je vous parle, on est le 27 juin, l'instabilité gouvernementale et ce qui va nous arriver post-élection peut tout remettre en cause, donc il faut qu'on ait cette zone bien avant pour préparer l'avenir. D'autre part, je crois que le monde économique va être un peu en récession pendant quelques années aussi, donc il faut qu'on réussisse. Alors je rassure aussi les Catésiens, parce que j'en entends souvent, je ne dirais pas des vertes et des bas mûres, parce qu'il ne fait pas toujours assez de soleil au Cateau. Il est clair que ça ne sera pas une zone commerciale, grande surface, comme certains prétendent, même si j'ai eu une offre d'un gros groupe sur 8 hectares et 120 emplois, mais ça ne correspond pas à notre ville et à notre volonté. Ça ne sera pas non plus de préférence une zone liée à la logistique, puisqu'on est loin des axes autoroutiers, et sincèrement,
l'ACAC de Cambrai avec l'aérodrome de Nierny de Cambrai reconverti a assez d'entrepôts. Et puis, je dirais aux citoyens que la logistique mange beaucoup d'hectares, mais crée peu d'emplois. Donc, on va se tourner plutôt vers ce que je souhaiterais, des TPE, des PME, des PMI, quelque chose d'original. Alors, on a des contacts. On ne peut pas pousser plus loin dès lors qu'on n'est pas propriétaire. Pour celles et ceux qui viendront à l'enquête, il y a un projet de zone qui ne sera pas le projet final, puisqu'on va céder des hectares. On ne sait pas la surface par entreprise. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y aura 2 bassins de rétention d'eau, parce que ça, c'est la loi. Et après, on harmonisera au fur et à mesure des besoins des entreprises et aussi de notre volonté. Voilà, en tout cas, c'est le bout d'un long chemin. Je remercierai mon DGS et toute son équipe. Je remercierai aussi mes 46 maires de l'agglo, parce qu'ils m'ont tous fait confiance dans ce projet d'avenir. Et puis sans oublier monsieur le sous-préfet de Cambrai, qui a su donner une impulsion à tous les services de l'État depuis son arrivée. Alors, si cela vous intéresse, venez à l'enquête publique. On est en train d'afficher des grandes feuilles orange. On va le mettre sur le site de Beffroi-Vision. Ça fait l'objet de publications 2 fois renouvelables dans les journaux que sont La Voix du Nord et l'Observateur. Et voilà où on en est. En tout cas, on vous tiendra au courant et n'hésitez pas. Mais sachez que c'est Sénèque qui disait que la vie n'est pas un fleuve tranquille, un chemin facile. Ben, il faut se battre, il faut toujours avoir la foi. J'ai toujours eu, avec mes collègues, toujours eu la foi en cette zone. Ça nous a demandé du temps, de franchir des obstacles, de rester calme, de faire des études complémentaires. Comme quoi, le principal, c'est quand on a l'objectif et la foi, il ne faut pas s'y déroger. Et surtout maintenant, où on aura de moins en moins de zones d'activité économique, excepté dans le Dunkerquois. Avec les gigafactories, ça devient une bêtise, mais on oublie qu'ils ont toujours inondé, ils sont encore plus inondés par le passé. Nous, on nous contraint, parce qu'on est des communautés d'agglos de taille plus modeste, à des exigences beaucoup plus fortes. Enfin, quoi qu'il en soit, je tenais à vous en informer publiquement. Je m'y étais engagé au moment de mes vœux. Je veux respecter ce contrat qui nous lie entre nous depuis 2001 et vous faire part dans tout état de transparence de la réalité. Alors, ce que les catésiens n'ont pas compris, c'est que l'État nous oblige, et je pense que c'est une très bonne chose, de créer des liaisons douces. C'est-à-dire que demain, un piéton, un vélo, une trottinette peut venir travailler ou venir sur le site des Cadevaux au cas où il y aurait des présentations de produits, donc il faut lui donner l'accès. C'est ce que l'on est en train de faire à l'entrée du Cateau, à partir du rond-point des Cadevaux et jusque l'entrée de ville, c'est ce qu'on appelle les liaisons douces. Alors on l'a passé au conseil municipal, c'est une enveloppe à peu près de 240 000 €. L'entreprise qui a été retenue, c'est Eiffage. Les travaux ont commencé il y a à peu près une semaine. Ils ont une durée dans le temps, je pense que fin juillet, peut-être une finition un peu plus tard pour planter des petits arbustes. Et c'est une obligation légale. Alors je sais que ça crée un peu de blocage au point de vue circulation, mais il faut être en conformité. J'ai dû produire à monsieur le préfet de région l'ordre de service de ces travaux pour montrer que la ville du Cateau soutient aussi cette zone d'activité. Voilà, merci de votre requête. Comme la tradition le veut, je vous propose de découvrir une de nos archives. En début de journal, vous avez pu voir la remise des dictionnaires au CM2. Eh bien, voilà celle de 2004. L'occasion pour certains de se revoir bien plus jeunes qu'aujourd'hui. Et n'oubliez pas les enfants, maintenant vous avez une trentaine d'années. Remise des dictionnaires aux élèves entrant en 6e. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, nous allons commencer cette cérémonie. Il s'agit d'une cérémonie importante pour les enfants. Nous avons invité tous les enfants du Cateau qui rentrent en 6e et nous voulons marquer tous les ans à quel point ce passage est important. Cérémonial, monsieur le maire est venu, je le remercie, la commission des affaires scolaires, pour indiquer aux enfants l'importance
l'importance que l'on attache à ce passage en 6e où vous allez travailler d'une autre façon. Les enfants, on ne va plus leur donner un savoir tout acquis, on va leur demander d'abord des recherches et pour les aider dans ces recherches, on leur offre un outil. Alors j'espère que chacun aura à cœur d'attendre que ses amis aient reçu leur dictionnaire avant de partir, de bien l'applaudir lorsque toute la classe sera réunie. Et cette année, on a un petit changement. Vous savez qu'on a une école de musique au Gâteau. Il y a dans cette école des élèves qui vont rentrer en 6e et qui ont proposé de jouer un morceau pour leurs amis, pour leur offrir un petit temps avant ces vacances. Alors là aussi, je vous demanderai le plus grand silence. La musique, pour l'écouter, il faut faire le silence. Alors je sais bien qu'il y a des petits, mais ça on a beaucoup de place, on peut se promener avec les petits. En revanche, pour tous les autres, on va vraiment écouter. C'est un problème vraiment de respect du travail, parce que ce qu'on va voir, ça a demandé évidemment énormément de travail aux enfants, aux enseignants. J'en profite, puisque j'aurai peut-être pas l'occasion après, pour remercier tous les directeurs, directrices d'école qui sont venus accompagner les enfants pour ce grand jour et leur rappeler combien ce passage va être important dans leur vie. Voilà, alors on va donner peut-être place d'abord à la musique, si vous le voulez bien. J'ai été ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire riche en informations cartésiennes. N'hésitez pas à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, mais surtout YouTube, où on peut retrouver toutes nos émissions et reportages, et ce, quelques jours après leur diffusion sur le câble. Pour ceux qui partent en vacances, faites attention sur la route s'il vous plaît. N'oubliez pas la fameuse crème solaire, car ailleurs, contrairement à chez nous, il y a du soleil. Eh bien, je vous laisse avec du soleil, j'espère, peut-être après. Et à bientôt sur votre chaîne télévision préférée, Beffroi Vision.